Historiquement Vôtre continue, on part aux origines d'un objet de notre quotidien et parfois, David, c'est plus qu'un objet que vous étudiez aujourd'hui, l'origine des jeux de mots. Oui, le genou, c'est vraiment l'archétype de ce qu'on appelle parfois la blague de daron. Vous voyez, c'est-à-dire ces blagues dont au mieux vous obtenez une réaction du genre ah, pas mal. Ouais. Et dans le pire des cas, parce que ça arrive aussi, vous obtenez la haine de votre interlocuteur quand vous faites des jeux de mots. Ça peut être très très violent, les réactions aux jeux de mots. Alors, à part les darons, les jeux de mots, c'est aussi le mode d'écriture préféré de beaucoup de journalistes rigolos, qui disent des trucs du genre casse-texte chinois, oui, tout ça. Ou bien qui terminent leur reportage à la télévision en disant une chose est sûre, la croissance est en train de redémarrer. Et là, on voit une voiture qui redémarre. Au moment où, vous voyez, c'est marrant. Il y a aussi les gens qui utilisent le jeu de mots pour faire des blagues sur mon pays. C'est quoi un cochon qui rigole ? C'est un portugais. Voilà. Et je trouve au fond... J'ai entendu celle-ci. Oui, voilà, et je trouve au fond que c'est fou que le jeu de mots survive. On continue à en faire, on continue à les détester, mais en même temps à trouver que c'est un peu marrant parce que c'est nul. Parce que c'est nul, oui. Voilà, c'est le fameux « c'est bien parce que c'est pas bien » qui est la maxime du jugement esthétique des hipsters, par exemple. Mais alors, d'où ça vient, les jeux de mots ? Alors, vous imaginez bien que c'est dur à trouver, mais il y a un auteur américain qui s'appelle John Pollack et qui a écrit ce livre que j'ai entre les mains ici. Vous pouvez le voir, alors pas à la radio, mais en tout cas les gens qui regardent sur Internet, et qui s'appelle ce livre « The Pun Also Rises », titre qui est lui-même un jeu de mots en anglais. Est-ce que vous l'avez ? Non. C'est un petit peu littéraire. Alors, c'est quoi the pun ? pun, ça veut dire jeu de mots en anglais. Pun, ça veut dire un jeu de Pun, mots. ça veut dire jeu de mots. Et The Pun Also Rises, c'est un jeu de mots sur The Sun Also Rises, qui est un roman de Ernest Hemingway. Ah oui, ça il faut connaître, il faut être pointu. Un petit peu être lettré. Et donc c'est une sorte de réflexion sur le jeu de mots et l'histoire du jeu de mots aussi. Et pour John, le premier jeu de mots de l'histoire de l'humanité, il est visuel. C'est une statuette vieille de 35 000 ans qui représente une femme nue. Mais si on tourne la statuette à 180 degrés, ça devient un pénis en érection. Et voilà, deux idées différentes dans le même objet. C'est le même principe que deux idées dans le même son, principe qui est à la base du jeu de mots, comme dans votre nom de famille Mathieu, qui est aussi une fête. Voilà, ce qui est quand même amusant. Mais je suis une blague. Exactement. Ensuite, on trouve déjà des jeux de mots dans l'Égypte ancienne.